Salut les amis, eh bien me voilà à bord du fourgon, il était temps que je vous donne des nouvelles. Alors, il fait totalement noir dans le fourgon, veuillez m'excuser pour l'éclairage parce que tout est couvert et puis quand j'ouvre la porte ça me fait un effet de lumière qui arrive sur le côté, ça va pas du tout. Donc j'essaye de faire comme je peux pour vous donner des nouvelles à bord de mon fourgon. Donc il s'en est passé des choses depuis les 15 derniers jours où je vous ai vu. Je me suis pas mal équipé. Alors je suis encore loin du compte, hein, j'ai encore beaucoup de choses à acheter pour aménager le fourgon, mais là j'ai profité de prix, paraît-il en baisse sur Zozone pour acheter diverses choses indispensables à la vie en fourgon. Et le plus important, je crois, mais j'ai pas encore tout, je reçois la batterie demain, j'ai acheté le plus gros du matériel électrique. Alors qui dit matériel électrique, quand on est mobile, pour avoir l'électricité comme à la maison, ou presque comme à la maison, il faut un panneau solaire, donc il est là, je l'ai reçu ce matin, je fais attention de ne pas faire tomber mon... Alors je ne l'ai pas dépioté complètement parce qu'il reste dans le fourgon, et donc je vais le remettre dans le carton pour le protéger quand même. Donc c'est un panneau solaire de 200 watts, 180 watts. Alors là vous avez le reflet de la ring light qui m'éclaire à l'intérieur du fourgon, et j'ai celui sur la caméra pour me mettre un teint un petit peu plus doux. Mais voilà. Donc c'est un panneau solaire, je disais, de 200 watts, de technologie PERC, c'est-à-dire, paraît-il, que les PERC supportent beaucoup mieux lorsqu'on est à l'ombre, quand il fait gris, ou qu'on est garé sous un arbre. C'est amélioré par rapport à d'autres panneaux solaires qui perdent beaucoup de capacité. Celui-là en perdrait un peu moins. Donc c'est la première fois de ma vie que je vais utiliser des panneaux solaires. Je n'y connais rien du tout, mis à part ce que j'ai pu voir à travers des vidéos, vos vidéos ou des vidéos de d'autres youtubeurs qui utilisent les panneaux solaires. C'est vrai qu'on entend tout et son contraire, évidemment, tout le monde n'est pas du même avis. Donc moi j'ai fait en fonction d'un budget raisonnable pour avoir une première installation. Donc il me manque ce que je vais recevoir, ce que je n'ai pas encore reçu. D'ailleurs, oui, mon téléphone est là, je vais vous dire un petit peu ce que j'attends. J'ai acheté pas mal de petites conneries aussi, que je vous montrerai peut-être tout à l'heure, mais de petites conneries mais bien utiles, hein, qui me facilitent un petit peu la vie, et puis qui améliorent un petit peu le confort du fourgon. Alors, ce que je n'ai pas reçu, je reçois demain matin la batterie, qui est une batterie à décharge lente 180 ampères heure, mais que je prie au prix de pas très cher, puisque elle est au prix de 180 €, je crois. Je vais recevoir, alors ça plus tard, donc on reçoit pas tout en même temps, donc j'attends pour monter tout ça évidemment. Je vais recevoir aussi le régulateur qui se place entre le panneau solaire et la batterie, et qui permet de réguler l'électricité qui vient dans le panneau solaire pour l'envoyer à la batterie, afin de charger la batterie dans des conditions qui l'abîmeront le moins possible. Donc la batterie, alors attendez, je me permets, je regarde mon téléphone, je vais regarder mes commandes. Je vous mettrai l'image sur le côté là pour que vous voyez un peu le matériel. Malheureusement, quand j'ai commandé la batterie, je n'avais pas regardé les commentaires. Alors j'en ai vu qu'un, hein, mais il y a des gens qui sont pas très contents de cette batterie. Mais bon, on verra bien, hein. De toute façon, maintenant c'est commandé, c'est reçu. Ah oui, il faudra que je vous parlerai un petit peu de tout ce que j'ai passé commande. Non, quand même pas maintenant, parce qu'il y en a pour 800 balles. Mais j'ai changé d'avis pour la douche, j'ai changé de... Voilà. J'hésite encore pour l'isolation, comment isoler le fourgon, le sol, le plafond, les murs. Pour l'isolation, je vais tester voilà. J'ai acheté ça chez Action. Tiens, je viens de perdre la paille là, qui va là, mais elle doit pas être très loin. Si vous la trouvez, vous me le dites. Mais voilà, c'est de la mousse, voilà, qui me permettra de
pour ces trucs-là. Alors je vois pas ce que je filme là, mais voilà, pour les traverses comme ça, remplir ça de mousse. J'en ai acheté pour l'instant une bombe, mais il y en a plein chez Action. Donc voilà, je sais pas si ça vaut le coup. Je sais pas si on risque de le retrouver en bouillie, entassé dans un coin de là où on le met, on va dire. J'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Mais enfin bon, je sais pas ce que ça vaut. Je vais en tester une. J'en aurais certainement pas assez. J'irai en chercher une deuxième. Ils vont en recevoir. C'était la dernière qu'il y avait ce jour-là quand j'y suis allé. Mais j'irai en chercher une deuxième. Il en faut peut-être 3. J'en sais rien du tout. J'ai jamais fait ça. Je débute dans le métier. Donc mon téléphone que je récupère, qu'est-ce qu'il dit? Oui, je vais vous dire un petit peu. Ah oui, alors pour les nouvelles, comme vous l'avez vu, n'hésitez pas quand je ne fais pas de vidéo à aller voir aussi l'onglet communauté de la chaîne YouTube, parce que je tiens, comme on va dire entre guillemets, un blog où je vous donne régulièrement de mes nouvelles quand j'ai pas le temps d'aller tourner, quand je suis pas disponible ou malade ou n'importe quoi. Vous avez, alors pas tous les jours évidemment, mais vous avez une sorte de blog dans l'onglet communauté, comme ça vous avez de mes nouvelles, et puis comme ça vous savez un petit peu où j'en suis, et je tâche de vous mettre plusieurs, pas annonces, c'est pas des annonces, mais de faire plusieurs articles par semaine pour vous dire un petit peu où j'en suis entre deux vidéos. Donc ça, il faut y aller, faut pas hésiter. Donc je reprends mon téléphone et je mettrai en plan à côté de moi. Je vais vous montrer un petit... Ah si, ce que je vous montrais, ce que j'ai déjà reçu. Alors, ah oui, alors ça, j'en ai acheté un petit, mais qui sert, parce que ma trottinette électrique est là, que je regarde, j'essaye de voir mon écran. Voilà, j'ai mis ma trottinette électrique. Le fourgon est équipé d'une prise allume-cigare, là, qui sert pour l'éclairage, que je vais pas vous filmer, parce que vous allez en prendre plein les yeux, mais... c'est un onduleur, mais bon, il fait 300 watts. C'est pour charger la trottinette électrique quand je roule. Affaire à tester, mais ce sera pas l'onduleur définitif du fourgon. Il servira plutôt à l'avant pour les grandes routes, pour avoir une prise de 120 volts. Mais avec 300 watts, je sais même pas. Non, c'est même pas du pur sinus ce truc-là. Donc je vais commander un onduleur pur sinus 12 volts 220 volts, parce que mon système va être en 12 volts évidemment. Question de coût, c'est pas le mieux, hein. Le mieux ce serait le 24 volts apparemment, mais bon, moi j'ai pas forcément les moyens d'équiper mon fourgon en 24 volts, donc j'achèterai un onduleur 12 220 pour à peu près 1500 watts. Si vous avez des conseils, des connaissances au niveau de l'électricité embarquée, on va dire, n'hésitez pas à le dire. Il y a une question que je me pose aussi, si quelqu'un est au courant, mettez-le dans les commentaires. La question est, est-ce qu'on peut mettre deux panneaux solaires en série pour avoir plus de charge, mais deux panneaux solaires d'ampérage différents? C'est-à-dire que je voudrais mettre là j'ai un 200 watts, est-ce que je peux l'allier avec un seulement 100 watts, ou est-ce que je dois mettre forcément 200 watts pour que ce soit les mêmes? Si vous avez la réponse, eh bien mettez-la moi dans les commentaires, parce que j'en sais rien du tout. Et c'est vrai que si celui-là est un petit peu juste, eh bien je voudrais bien rajouter un 100 watts, mais pas repayer un panneau solaire de 100 euros. 100 watts, on en trouve pour 150 euros, donc voilà. Donc pour l'aider un petit peu, si celui-là suffit pas. En même temps, il fait quand même 200 watts, ce qui n'est déjà pas mal. Après, pour compléter ça en électricité, ce que je voudrais, mais là j'ai vu les prix qui ont augmenté, comme c'est pas permis, c'est une station de charge électrique qui, elle, pourrait être branchée sur indépendante de l'électricité, qui, elle, pourrait être branchée sur un autre panneau solaire un peu plus petit, et qui serait la source d'électricité de secours le jour où, comme en ce moment il fait extrêmement gris, eh bien avoir une petite station de charge
charge de 1000 Wh, pas de charge, une station électrique de 1000 Wh, genre EcoFlow. Et bah, pendant longtemps, on les a vus à pas très cher, hein, tant que j'avais pas mon fourgon, plus de sous et tout ça. Je voyais des trucs à 300, plutôt 400 € pour 500 watts. Là, les 500 watts, on n'en trouve quasiment plus. Il y a du 200 watts, mais du 200 watts, c'est un peu... on va pas loin avec du 200 watts. Et au-dessus, bah, ça coûte très cher. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, je vais monter mon premier système électrique. Et puis après, bah, on verra. J'ai aussi... alors là, j'allais dire, je me suis pas fait... bon, on peut pas dire de gros mots sur YouTube. Ça commence à être barbant. Faut faire attention à tout ce qu'on dit. Mais vous allez comprendre ce que je voulais dire. Voilà. Excusez-moi pour le bordel, c'est le couvercle. Je me suis commandé mes chiottes que vous voyez ici. Alors, c'est simplement un seau en forme de lunettes de toilette. Alors, par contre, ça ne tient pas du tout comme ça. Je pensais que ça pouvait tenir droit. Bon, alors là, pour l'instant, c'est des draps qu'il y a dedans. Hein. Mais ce sont mes toilettes en plastique pratique. C'est juste un seau. Voilà. Alors... Je pense que tout le monde connaît le principe des toilettes sèches. Il me suffira de mettre un sac poubelle comme une poubelle classique, de mettre des copeaux de bois. Alors les copeaux de bois, c'est de la litière pour hamster, tout simplement. Hein. Voilà, de mettre des copeaux de bois dans le fond. Une fois que j'ai livré mon colis de chez Wish, eh bien je remets du copeau de bois, je ferme, pas d'odeur, rien du tout, parce que les copeaux de bois permettent d'absorber les odeurs. Et puis je mettrai peut-être un petit système d'aimant là, parce que ça, voilà, je pensais qu'il y avait un système pour le maintenir fermé, qu'il y avait une petite résistance, mais pas du tout. Donc voilà. Et puis pas trop longtemps après, hein, faut pas attendre 15 jours non plus, ni une semaine, mais lorsqu'on trouve une poubelle, eh bien on ferme son sac et on met ça à la poubelle. On peut mettre même un double sac si le sac n'est pas assez épais, et ça permet de régler le problème des toilettes quand on est en vie nomade comme ça. Et d'après ceux qui utilisent ce système-là, ça marche très bien. Alors j'aurais pu prendre n'importe quel seau, mais bon, c'est au niveau du confort, et puis le prix était pas cher. Donc voilà. Puis psychologiquement, ça ressemble un petit peu à des chiottes de loin, hein, de très loin. Mais bon, ça me plaisait bien le fait que ça ressemble à des chiottes. Donc voilà. Donc les toilettes sont déjà là. Alors j'ai eu ça pour même pas 20 balles. Hein, donc vous voyez que c'est pas très cher. Je suis en train de regarder un petit peu. Voilà, je regarde, je me remets mon écran droit. Alors excusez-moi pour le cadrage, alors je suis dans des conditions, je suis assis pour l'instant sur ma superbe chaise de camping que vous avez vu une fois dans les vidéos. C'était le road trip micro road trip en scooter il y a 2 ans, je crois. Et ben là dans le fourgon. Alors... Ah oui, je me suis équipé d'outils aussi qui me serviront pour les travaux, et j'ai trouvé... Ah, ça c'est lourd. J'ai trouvé à tester, alors là chez Action, donc je compte pas que ça me dure des années, mais j'ai trouvé un outil multifonction, qui me permet de poncer, de couper. Il y a des lames qui vont dessus là. Oui, voilà. Vous savez, pour ce genre de voilà, il y a de lame métal, ponceuse. J'ai un truc pour l'aspirateur. J'ai un couteau aussi. Voilà, il a pas l'air de couper grand chose, mais ça, je rachèterai d'autres accessoires, mais j'ai payé ça 30 balles, donc ça pourra peut-être aider pour des découpes de bois, ça à mon avis. Tous ceux que je vois dans les vidéos aménager un fourgon, eh bien je les vois utiliser ça, donc j'en ai pris un pour le prix où ça coûtait. Je pense que ça me servira bien, et que ça a l'air d'être un petit peu l'outil indispensable. C'est de marque Fram, ça vient de chez Action, ça durera peut-être pas des années, mais bon,
Je vais pas mettre non plus 100 balles dans tout ce que j'achète. Voilà. Et puis la batterie qui est vendue à part. Ça, je me suis fait avoir. Il a fallu que j'achète une batterie à part. Bon, c'est marqué sur la boîte, hein, mais voilà, il n'y a pas la batterie ni le chargeur. D'ailleurs, pour le chargeur, il va falloir que je regarde avec le... Ça a l'air d'être le même système que la perceuse Bosch que j'ai. Donc, bon, bah, je regarderai ça. Et puis sinon, il va falloir que j'achète un chargeur. Je regarde un petit peu. Je me suis acheté du matériel vidéo puisque vous savez que le Sony ZV-1, j'avais... Ah bah tiens, je vais mettre... Au lieu de tenir la caméra, j'ai mes chiottes en face de moi. Ben, je vous pose sur les chiottes. Voilà, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus confortable pour moi. Ah bah voilà, ça fait un trépied idéal. Vous êtes bien sur les chiottes, là, vous... Cool. J'ai oublié d'ailleurs en parlant des chiottes que pour le pipi, étant donné que je suis un homme et qu'il faut éviter par contre de mettre les urines dans les toilettes sèches, eh bien ce sera un bidon de lessive liquide ou un autre bidon, je verrai pour faire pipi. Et puis ça, on vide ça tous les jours et puis on nettoie ça tous les jours. Je le fais déjà chez moi pour ne pas déranger ma maman qui a sa chambre juste à côté des toilettes. Et comme je fais beaucoup pipi la nuit, parce que je bois beaucoup de l'eau, hein, je vais pas la réveiller à chaque fois que j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc c'est déjà le système que j'utilise chez moi. Un bidon de lessive, et puis le matin, on vide ça dans les toilettes, on rince ça, on met un petit quart de pastille de Javel, et puis on rince, et puis voilà. Et ça marche très bien. Pour les filles, c'est plus embêtant, mais je crois qu'il y a d'autres systèmes qui permettent de les aider. Alors je viens d'avoir une autre lumière qui vient de me lâcher, donc bon, on va voir. Je vais bon, tant pis, on va continuer comme ça. L'éclairage est dégueulasse, mais on fera avec. Je cherche aussi mon téléphone qui est là. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai commandé. Pas encore reçu. Je vais vous parler de la vidéo. Oui, j'ai acheté, vous êtes de travers, pardon, fallait me le dire, voilà. J'ai acheté une lentille pour élargir le champ, et ça a l'air de fonctionner très bien, puisque avec le ZV1 on a toujours le problème, surtout quand on est, alors là il n'y en a pas besoin, mais quand on est en stabilisation d'image, eh bien ça, on a le cadre de très près, et des fois c'est un petit peu gênant, on va dire, hein. Donc j'ai pris une lentille, hein, c'est pas un objectif, hein, mais ça se colle sur l'objectif, et c'est quand on fait les vidéos qu'on n'a plus les mots, c'est infernal ça. Voilà, c'est un grand angle, voilà, ça y est, je cherchais les mots. Voilà, je me suis équipé d'un grand angle et puis d'une cage qui me permet de protéger l'appareil photo, et puis d'accrocher les diverses accessoires. Et voilà, donc ça, j'ai ça depuis la dernière vidéo. Je crois que j'ai reçu ça le lendemain du tournage de la dernière vidéo, donc je vous l'avais pas dit dans les vidéos, mais là au niveau équipement vidéo, pour l'instant je vais m'arrêter là. Je suis pas content de l'éclairage, par contre, peut-être que je verrai plus tard pour avoir autre chose, mais pour l'instant, budget oblige, je vais m'arrêter là. Donc je me suis posé un certain nombre de questions sur le confort, sur ce qui est indispensable pour vivre en van, en fourgon aménagé. Il se posait pas mal de problèmes, notamment, alors les rangements, je vous dis au fur et à mesure de ce que je vois, hein, je vais aller au bout de ma liste. Donc bon, le chauffage, ce sera du Webasto, ça je vous en avais déjà parlé, mais je trouve que j'ai un mal fou à trouver des 2000 watts, je trouve des 5000 ou des 8000. Si je mets 5000 watts dans le fourgon, là pour l'instant je suis qu'une brioche cuite, hein, c'est terminé. C'est 5000 watts pour la surface que j'ai, c'est beaucoup trop, surtout que moi, surtout pour dormir, la température idéale, j'aime pas les grosses chaleurs pour dormir parce que je suis toujours en sueur.
chaleur. Donc j'en ai trouvé un là à 109,99 €, mais j'ai pas encore pris ma décision. Faut que je regarde 12 volts, 2 kilowatts. Donc il y en a qui sont à monter comme celui que je vous montre, mais il y en a aussi où remarquez, c'est à peu près la même chose, mais il y en a où c'est un bloc entier avec un bouchon dessus et puis le réservoir n'est pas forcément séparé. On fixe ça, on perce en dessous pour le pot d'échappement et puis pour la prise d'air et puis c'est terminé. Là, le bidon d'essence est à part, la télécommande est à part. Il y a des petits trucs à monter. J'étais en train de réfléchir si pour faciliter le montage, j'allais pas prendre un autre, mais comme cela, j'en ai trouvé plein à 2 kilowatts quand je pouvais pas l'acheter. Maintenant que je peux l'acheter, je n'en trouve plus. Eh bien, voilà, je vais voir, je vais attendre un petit peu. De toute façon, cet hiver, je vivrai pas dans mon fourgon. Alors, en ce qui concerne la douche, j'avais trouvé, voilà, en plus il ne reste plus que dépêchez-vous d'acheter et tout ça, j'avais trouvé un système de douche, de cabine de douche pliable, avec un bac et une évacuation d'eau que je vous avais montré, mais qui est quand même à 220 €. Sans la douche, évidemment, sans le système de douche, moi je prendrais un système de douche à pompe, tout simplement. Et je crois qu'il est un petit peu haut pour mon fourgon. Je ne sais pas du tout comment il va se présenter quand je le mettrai dans le fourgon, parce que le fourgon fait 1,80 m de haut. Et ça je sais plus, mais enfin j'avais regardé. Donc l'idée, je l'ai changé. Je suis allé voir totalement ailleurs. J'ai vu par hasard et j'ai cherché un petit peu les piscines pour animaux domestiques, chiens et chats. Piscine pliable pour chiens et chats. C'est un bac, tout simplement, un bac bâché, pliable, et qui quand même fait, alors celui-là je sais plus, je crois que ça fait 50 cm de largeur, donc je fais pas 50 cm de largeur, heureusement. Je cherche, parce que c'est... je vous mets des images aussi pendant que je parle, mais vous voyez, je peux prendre ma douche là-dedans, l'eau tombe dedans et après il y a une évacuation sur laquelle je devrais rajouter un tuyau ou emmener directement dehors et puis vider dehors en utilisant des produits qui ne polluent pas, mais ça revient à moins cher puisque je l'ai pour 32 €. Donc 32 € pour le bac, et à ça j'ajoute un système de rideau de douche pliable qui est là un peu plus cher, qui coûte 60 €, mais qui se plie quand il n'y en a pas besoin dans la journée. Voilà, je le replie, je l'attache et ça me fait gagner de l'espace. Comme ça j'ai une douche totalement pliable et pas forcément permanente. Et puis si j'ai du monde avec moi, après on verra aussi avec les fenêtres quand elles seront débouchées, quand j'aurai débouché les fenêtres au niveau de la vision, mais dans mes toilettes avec le rideau de douche, dans ma douche justement avec les rideaux, ça peut faire le coin pour aller aux toilettes tout simplement. Et là j'en ai pour 57 €, bon 58 €, 60 € quoi, et j'espère que c'est solide et que ça vaut le coup, parce que c'est ce que je vais essayer tout simplement pour pouvoir prendre des douches à bord du fourgon. Et comme le fourgon est bas, je tiens tout juste, et puis quand il y aura l'isolation, effectivement, je tiendrai peut-être pas totalement debout, mais presque, mais pour prendre une douche c'est un petit peu emmerdant, je mettrai aussi de quoi la prendre assis avec un banc en plastique, voilà. Donc voilà pour ce qui est du nettoyage du bonhomme, puisque ça c'est quand même important de pouvoir se laver quand on vit en fourgon et quand on est en pleine nature et pas forcément dans un camping. Alors il y a aussi les meubles. Je vous ai dit que je suis pas très doué pour construire de mes mains, à part quelques petites choses. J'ai trouvé, alors pourquoi je le trouve plus là, je l'avais mis de côté pourtant, non, ça y est plus. Alors attendez, je vais revenir en arrière. Voilà, je voudrais regarder, non, bon,
Mon panier s'il vous plaît. Et voilà, bon bah ça marche plus, j'ai plus de réseau. C'est quand on fait des vidéos qu'on a des soucis. Donc je vais vérifier s'ils me l'ont pas tout commandé, parce que là je serai dans la mouise. Alors boutique Amazon, voilà. Non, apparemment, si vos commandes, voilà, je vais dans mon panier. Voilà, si, ça y est, c'est de retour. Voilà, j'ai prévu une merveilleuse, extraordinaire commode à 3 portes en métal avec 2 poignées sur le côté que je pourrais utiliser pour faire ma cuisine. Je pense que pour ce qui est évier, on va se contenter d'une cuvette, tout simplement, que je viderai aussi après avoir fait ma vaisselle dehors ou dans un bidon. En tout cas, pour commencer, je me contenterai d'une cuvette parce que j'ai vu les prix des éviers de camping-car, c'est hors de prix. Ça reste une cuvette en inox. Ils vous vendent ça 200 balles le truc, alors qu'il n'y a même pas le robinet avec. Faut quand même pas pousser mémé dans les orties, hein. Donc je me contenterai de cuvettes pour faire ma vaisselle, pour m'en servir comme lavabo, et puis ça ira bien comme ça. Et puis pour l'eau, un robinet de 30 litres avec qui va être commandé avec pas un robinet, un jerrycan de 38 équipé d'un robinet. Pour avoir de l'eau chaude toute la journée, j'ai prévu un thermos de 5 litres équipé d'un robinet. Je fais chauffer mon eau le matin et elle reste la journée là-dedans. Ça me permet de faire la vaisselle, de choses comme ça. Je vais pas m'embêter. Et puis pour la douche, c'est pareil. Je fais chauffer mon eau. Alors c'est une vie un petit peu plus compliquée qu'à la maison, hein. On n'a pas le même confort, mais on a la liberté en échange et ça vaut largement le coup. Mais je ferai chauffer mon eau, je mettrai dans ma douche à pompe là, et puis ça ira bien comme ça. Puis l'été au soleil, parce que j'aime bien les douches un petit peu chaudes, pas trop chaudes, mais j'ai horreur de l'eau froide. Voilà, il me dit qu'il y a un problème. À mon avis, c'est parce que j'ai pas de réseau. C'est parce que je suis dans une boîte en métal aussi. Donc voilà, c'est chiant parce que je voulais vous dire un petit peu tout ce qui était en projet. Donc voilà, bon, on va s'arrêter là. Le plus important maintenant, ça va être l'isolation. Alors l'isolation, je ne vais pas commander ça sur Amazon. D'ailleurs, j'avais vu des multicouches. Je sais plus combien de couches, isolation et tout ça, qui était pas très cher. Alors j'ai dit bon si c'est ça, je vais le commander quand même. Et je commence à vouloir faire ma commande et je vois que le prix a doublé d'un seul coup. Donc je vérifie, je dis voilà, je sais plus combien c'était, je vous dis n'importe quoi, mais bon 60 € le rouleau, j'en prends 2, 60 et 60, 120. Donc je fais mon truc et je m'aperçois qu'il y en avait pour j'invente, hein, mais enfin ça avait doublé quoi. En gros ça avait doublé le prix. Alors je recommence plusieurs fois, j'ai comment ça se fait qu'ils annoncent un prix et que ça double au panier. C'était tout simplement la livraison qui coûtait le prix du produit, même des produits à ce prix-là. Donc j'ai laissé tomber, je n'ai pas commandé le multicouche par souci d'économie. Eh bien je vais peut-être me contenter de laine de verre, je sais pas du tout. Faut que je calcule mon budget quand même parce que j'ai un petit peu d'argent d'avance, mais ça va très vite, hein. J'ai quand même acheté le fourgon. J'en ai eu pour 220 € de carte grise. L'assurance, étant donné que je suis jeune permis, l'assurance me coûte à partir de maintenant 100 € par mois. Donc ça va pas durer, hein, ça dure 1 an, mais 100 € par mois d'assurance. Jeune permis, mais comme c'est un fourgon transport de marchandises et non une voiture 4 chevaux, eh bien ça coûte cher. Donc voilà, je cherche des solutions de récupération. Vous allez me dire, ouais, mais le meuble, tu pourrais le faire toi-même. Mais je trouve celui-là très très pratique.
parce qu'en plus il y a deux poignées sur le côté. J'aurai juste des vis papillons à mettre dans les pieds pour qu'il soit stable quand il sera dans le fourgon, mais ce sera facile pour le contrôle technique parce qu'il y a tout le problème de fourgon aménagé, pas en VASP, mais si vous vous mettez en VASP, vous avez le droit de vous garer nulle part. Enfin, c'est un petit peu chiant. Et puis le faire en VASP, faut avoir du courage. Moi qui suis pas bricoleur du tout, pour un petit fourgon comme ça, je vais vraiment pas m'emmerder. Ce serait du gaspillage de temps et d'argent parce que ça coûte plus cher de mettre tout aux normes. Le fourgon est trop petit pour ça. Donc je vais faire un système de démontage rapide pour le contrôle, c'est-à-dire que il faudra enlever 2 ou 3 vis pour enlever le coin cuisine, le coin lit, et puis la douche. Il suffira que je laisse le rideau, que je l'accroche, que j'enlève le bac à douche, et puis terminé. Et le contrôleur verra très bien que il n'est pas dupe, mais officiellement il n'y aura pas il y aura pas ce qu'il faut pour que ce soit un fourgon aménagé, donc il ne pourra rien dire. Donc voilà, c'est pareil, il y a tout un tas de questions qui se posent par rapport à ça. Est-ce qu'on a le droit de l'enlever? Est-ce qu'on n'a pas le droit de l'enlever? L'enlève surtout pas, t'as pas le droit. Bon, après quand on va voir des professionnels, ça dépend, ça n'a pas à dépendre, soit il y a une loi, soit il n'y en a pas, et apparemment le truc, c'est qu'ils ne disent rien quand au contrôle, sauf s'ils sont mal lunés, mais sinon ils disent rien au contrôle. Et par contre, il faut prévenir son assurance. Alors il y a des trucs, mais on ne sait pas si c'est une légende urbaine que tout fourgon transport de marchandises sorti après 2012 doivent garder la cloison. D'autres qui disent non, pas du tout, ce n'est pas obligatoire. D'autres disent tous les fourgons, si tu laisses pas ta cloison, tu vas en prison. Et apparemment, le truc, c'est que tu fais ce que tu veux, mais par contre, si tu as un choc et que ton matériel t'arrive dessus, et voilà, l'assurance ne prend pas forcément en charge. Mais par contre, contrôle routier et contrôle technique, apparemment, il dirait rien. De toute façon, je vais l'enlever pour gagner un petit peu d'impression d'espace, pour pouvoir passer de l'arrière à l'avant en cas de problème sur un spot, et aussi pour des raisons d'esthétique, et puis gagner un petit peu de place à l'arrière, parce que mine de rien, les courber comme ça, c'est un petit peu chiant, quoi. Donc voilà, comme ça j'aurai les portes arrière avec les fenêtres qui seront débouchées parce qu'il y a un film noir dessus, mais apparemment c'est très dur à enlever, donc je vais sûrement devoir aller voir quelqu'un avec un truc thermique et puis peut-être de l'acétone ou je sais pas quoi pour enlever ça. Je mettrai un rideau, je peux vous les montrer les fenêtres, je suis équipé quand même, voilà. Vous voyez, en plus c'est bien rayé, voilà, mais c'est un film plastique qui ne laisse pas du tout entrer la lumière. Et du coup, ça ne laisse pas entrer la lumière, tout simplement. Donc, je vous remets sur les toilettes. J'espère que c'est confortable. Donc, il faudra que j'arrive à décoller ça. J'ai essayé. Alors, j'en ai décollé 2 ou 3 morceaux, mais c'est très compliqué. Donc, il faudra que je m'équipe pour enlever ça. Ça tient bien. En tout cas, c'est efficace. Ça tient bien. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Oui, alors là j'ai mis pas mal de trucs déjà pour... Bon, je vais ranger avant de rouler, parce que là je vous ai mis le panneau solaire. Panneau photovoltaïque, on dit pas panneau solaire. Alors là c'est le bordel parce que j'ai eu besoin de matériel pour vous le montrer. On peut fouiller, je vais ranger tout ça avant de partir. Oui, donc là c'est des papiers du fourgon... voilà, ça c'était un carton. J'ai mis mon matériel de camping qui me gênait. Je vois pas ce que vous voyez. Voilà, ça y est, je vois. Ça c'est pour l'objectif de la caméra. Voilà, enfin il y a tout un bordel. Ce qui me gênait déjà, parce que je suis en train de faire le tri matériel de camping que vous connaissez, que j'avais utilisé dans le road trip en scooter. Tiens, voilà, ça je l'avais déjà. Ça va être ça le gaz. Alors je regarde ce que vous voyez. Voilà,
ça va être un système comme ça avec une grosse bouteille camping-gaz. Et ça, je l'ai depuis longtemps. Donc, bon, mais avec ces bouteilles-là, on peut tenir très longtemps, hein. Donc, ça va être ça, parce que les petites... ma perceuse est là. Les petites trucs plats... à cartouche là, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un côté pratique parce que c'est vrai que c'est plat comme une gazinière, comme à la maison on pose ça et puis mais les cartouches faut en avoir une cargaison pour tenir parce que ça tient vraiment pas longtemps, donc voilà. Il paraît qu'on peut les recharger aussi, donc c'est à étudier, mais pour l'instant comme j'ai ça, je vais pas acheter une truc à cartouche comme on connaît. Là-dedans, je regarde en même temps parce que je sais même plus ce que j'ai. Ah oui, ma future salle de bain. Alors ma future salle de bain, voilà, c'est une vieille boîte, ce que les filles ont pour leur maquillage et tout ça. Eh bien, je mettrai mes affaires de toilette là-dedans. Je fixerai ça sur un meuble. Je mettrai un miroir à l'intérieur. Mes produits de toilette, sachant que je suis au minimum, j'utilise de quoi me laver. J'utilise pas 500 produits. Pour m'entretenir, hein. J'ai pas des cheveux longs, j'ai pas besoin de tout un tas de produits qui coûtent cher et tout ça, mais voilà, ce sera ma salle de bain. Je mettrai un miroir là, peut-être une petite vous savez, pour faire comme dans les loges des stars là, deux petites bandes LED là pour faire de l'éclairage, et puis voilà, j'aurai juste à... Je fixerai ça soit avec du scratch, soit avec pour que ça tienne, mais ça en gros c'est ma salle de bain qui ira avec, en plus de la douche évidemment, il y aura mon dentifrice, ma pierre d'Alain pour qui me sert de déodorant, une bouteille de déo, voilà, mon savon, mon voilà, enfin ce qu'il faut quoi, hein. Tout ça ce sera là-dedans, et pas m'emmerder pour la salle de bain, excusez pour le bruit. Donc voilà, c'est un truc que ma mère allait foutre à la poubelle. Puis j'ai dit oh bah tiens, ça fera c'est de la récup. J'ai dit ça fera la salle de bain du van. Elle me dit ah bah oui c'est pas bête, bah prends-le, voilà. Donc vous avez vu la future salle de bain du van, en plus de la douche pliable. Douche pour animaux, hein. S'il y en a qui cherchent comment faire une douche pour leur van et qui n'ont pas pensé à ça, allez voir piscine pour animaux domestiques, et ça fait 20 cm de haut, donc ça peut recueillir l'eau d'une douche, et puis c'est pliable, donc vous sortez ça, vous pliez, vous mettez votre rideau de douche autour, vous prenez une douche, vous chantez sous la douche si vous avez envie, hein. Moi je chante de temps en temps sous la douche, et puis une fois que c'est fini, bah, si vous êtes dans un spot, si vous n'utilisez pas de gel douche, de produits polluants, lavez-vous au savon d'Alep ou au savon de Marseille naturel, comme ça il y a moins de polluants dedans. On peut pas dire qu'il y en a pas du tout, mais il y en a quand même beaucoup moins. C'est comment dire, c'est quand même largement tolérable. Bah, vous videz ça soit dans un bidon en mettant un tuyau, et puis comme ça vous pouvez le vider où vous voulez dans un camping ou autre, ou alors si vous utilisez pas des produits polluants, et ben vous videz ça au pied d'un arbre, ça lui donnera à boire, et puis voilà, hein, sur le spot où vous êtes. Mais surtout si vous videz des liquides comme ça, mettez pas de saloperie dedans, parce que voilà, on a déjà je veux bien qu'il faille arrêter avec l'écologie punitive évidemment, parce que ça commence à vraiment casser les bonbons à tout le monde, hein, cette écologie punitive, pendant qu'on sponsorise d'autres milliardaires qui, enfin bon, on va pas faire de débat là-dessus, mais c'est sûr que c'est chiant, mais en même temps il faut être civilisé, pas jeter ces trucs n'importe où par terre, essayer de faire attention, surtout de pas faire ce qu'on n'a pas besoin, qu'on n'a pas besoin de mettre des produits dans la nature et tout ça. Donc savon de Marseille, savon d'Alep ou autre savon naturel, sans en utiliser des kilos et des tonnes, et si on a un petit peu dans l'eau que vous mettez au pied d'un arbre, franchement ça va pas l'abîmer, hein, voilà. Donc voilà pour les nouvelles. Question conduite, j'ai stressé pendant un petit moment, je vous l'avais dit, et c'est vrai que la première
Première fois que j'ai pris le volant tout seul, je me suis imposé un exercice un peu trop gros, surtout que je suis rentré de nuit sous la pluie avec des rafales de vent. Donc pendant un certain moment, l'idée de prendre le volant, et là j'ai eu peur quand même, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais l'idée de prendre le volant me stressait. Alors que je m'étais dit, quand j'aurai le permis, je partirai rapidement et tout ça. Et j'ai cru pendant un bon moment que j'allais pas m'habituer à conduire, enfin pendant un bon moment, pendant quelques jours, que j'allais pas m'habituer à conduire, que j'ai encore un petit peu de mal, hein, pas pour les manœuvres, les demi-tours, j'ai pas encore fait de créneau, mais pour me garer et tout ça, il est tellement maniable ce fourgon que j'ai aucun mal à me garer ni rien du tout, mais j'ai du mal à calculer ma largeur. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça va pas passer, que quand je croise quelqu'un, je me dis, il va me rentrer dedans, alors qu'il a largement la place, mais j'ai l'instinct de me mettre sur le côté, des fois un petit peu trop. Bon, il m'est pas encore arrivé d'incident ni rien du tout, mais j'avoue que ça, c'est quand même relativement chiant. Ça me ferait peut-être la même chose avec une voiture, j'en sais rien. J'ai un défaut de calcul des distances sur les côtés, et je pense que je suis pas le seul. J'espère que je m'habituerai à ça, parce que c'est vrai que c'est très stressant et c'est très désagréable. Et puis j'ai une de mes vitesses qu'il faut que je m'habitue à passer parce que ça coince et des fois à la sortie des ronds-points, quand je me suis arrêté, je repars en première, et bien passer la deuxième, c'est une véritable galère. Donc il doit y avoir une technique, parce qu'au niveau technique, le camion il a été révisé, il y a aucun souci. Faut que je vois ma façon de passer ma deuxième, parce que même en repassant, j'arrive plus, et des fois je suis obligé de m'arrêter, enfin des fois, ça m'est arrivé une fois où je savais plus quoi faire, donc je me suis arrêté. Heureusement, juste à la sortie du rond-point, il y avait un coin pour se garer, et en disant mais pourquoi je peux plus passer de vitesse, quoi, hein. Mais je crois que ça, ce sont les erreurs de débutants. Je vais m'y habituer, et puis voilà, on y arrivera, hein. Voilà, c'était la première vidéo à l'intérieur du fourgon avec des choses qui commencent à prendre forme, hein. Là, on est parti vraiment dans l'aventure, j'irai squatter partout. Je peux vous dire que ça me fait extrêmement plaisir d'avoir concrétisé ça. Le véhicule est là, le système électrique commence à arriver. L'hiver est là aussi, c'est un peu démotivant, et c'est démotivant aussi pour les vidéos, mais le printemps va arriver bientôt, donc je suis très content. Je voudrais vous remercier pour votre soutien, parce que depuis 2019, depuis mai 2019, il y en a certains d'entre vous qui sont là depuis le début de ma chaîne, et je reçois toujours beaucoup d'encouragement, et on y est arrivé. Voilà, c'est fait. Je suis dans mon fourgon, je n'y habite pas encore évidemment, hein. Pendant cet hiver-là, je vais prendre un petit peu mon temps, le temps de réaliser aussi, parce que oui, ça c'est un truc aussi, j'ai du mal à réaliser que j'ai mon fourgon, que j'ai mon permis de conduire, et la première fois que j'ai conduit, non, la deuxième fois que j'ai conduit tout seul, pas lors de la dernière vidéo, enfin pas lors de oui, c'était la dernière vidéo que j'avais faite, je sais plus, mais pas la première fois que j'ai conduit tout seul, mais j'ai croisé les gendarmes, et dans ma tête c'était mon Dieu, je me croyais dans l'illégalité totale. Ben non, j'ai mon permis, j'ai mon véhicule, j'ai ma carte grise, je suis assuré, les gendarmes n'ont absolument rien à me dire, mais comme j'ai attendu des années pour pouvoir passer le permis de conduire et enfin l'avoir, que j'ai passé 40 ans de ma vie sans permis de conduire, c'est une nouvelle chose pour moi, comme si j'avais 18 ou 18 ans, oui. Quand j'ai croisé les gendarmes, ça a duré une fraction de seconde, hein, mais j'avais l'impression d'être dans l'illégalité, je serrais les fesses, et alors que j'étais dans l'égalité totale, dans la légalité totale. Donc voilà, tout ça, il faut que j'arrive à... Bon, ça y est, maintenant, j'arrive à réaliser, mais il y a plein de choses...
Il y a plein de choses qui changent dans ma vie à partir de maintenant et il faut un temps d'adaptation pour ça. Alors je vais essayer de faire une vidéo tous les 15 jours ou toutes les semaines pendant l'hiver. Je vais voir comment m'organiser. Il faut que je vois aussi d'autres soucis parce que comme j'ai eu une entrée d'argent et que j'ai une part de mes revenus qui est une petite partie de RSA, là il est question de tout couper, donc il faut que je règle aussi ces problèmes d'aide. Il y en aura toujours, hein. De toute façon, les gens qui sont au RSA sont tout le temps, tout le temps non, mais il y a des périodes où faut toujours lutter contre, ça fait perdre un temps fou. Ça empêche aussi d'avoir un autre boulot à côté parce qu'il faut régler les problèmes administratifs avant. C'est une véritable galère. Donc je suis en train de m'occuper de ça aussi. Comme j'ai de l'avance, ça me met pas dans une mouise totale, mais je suis obligé d'un peu de calculer pour les achats et de ce qu'il faut pour équiper le fourgon. Mais comme c'est l'hiver et que l'hiver est pas fini, j'ai quand même du temps parce que je pense que pendant le printemps, c'est là qu'il y aura le plus gros de travaux d'isolation. Là pour l'instant, je commande un peu les produits, je vous dis un petit peu ce qu'il en est. Je revois mes problèmes de budget aussi parce que il y a mon compte PayPal, mais en ce moment, c'est vraiment pas le moment de demander une aide ou déjà parce que ça fait scandale quand on parle de ça sur YouTube, chez nous en tout cas. Dans d'autres pays ça fait partie de la culture, mais chez nous dès que quelqu'un dit si vous voulez m'aider il y a PayPal, chez nous il y a les insultes qui fulent, va travailler feignant, etc. Et en plus, en ce moment, comme tout le monde lutte pour survivre, PayPal, c'est un peu compliqué. Donc, on verra si ma chaîne arrive à être monétisée. On verra comment ça peut me faire un revenu. Mais pour l'instant, je suis obligé de compter sur ma petite activité de micro-entrepreneur, sur mon RSA et sur d'autres choses. Donc, il faut que je travaille un petit peu là-dessus aussi. Pour arriver à avoir un budget, à maintenir un budget correct. Voilà. En tout cas, on va pas s'étaler sur 36 sujets non plus. J'espère que vous avez été content de voir cette vidéo. J'étais très content de la faire parce que c'est la première vraiment dans mon lieu qui va me servir de lieu de vie, alors qui restera pas comme vous le voyez là, évidemment, qui sera décoré, personnalisé, mis confortable, et puis qui sera ouvert vers l'extérieur évidemment, mais voilà, c'est pour l'instant dans le fourgon vide, et puis au fur et à mesure des vidéos vous verrez l'évolution, et je suis pressé quand même de vous emmener en voyage avec moi, découvrir des endroits, interviewer des gens, peut-être faire des urbex aussi parce que c'est une chaîne d'exploration, visiter plein d'endroits et passer des bons moments avec vous, peut-être aller à la rencontre d'abonnés aussi, ce serait sympa puisque ça m'a été proposé plein de fois. Donc voilà, le lieu, le véhicule en tout cas c'est celui-là. Et il y a encore du boulot. Allez, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, dans une semaine ou dans 15 jours. Mais j'essaye de pas dépasser 15 jours sans vous faire de vidéo. À bientôt, salut.